Bonjour tout le monde. Tout est aligné, encore une fois une journée dingue pour commencer. Ça y est, c'est parti, effectivement, après ce prologue qui, je crois, a marqué vraiment les esprits hier, on a vécu tous ensemble une émotion très très forte. C'était une très très belle soirée, très belle journée même, avec cet accueil du Belém. Merci aux Marseillais, merci à cette ville de nous avoir accueillis de la plus belle des manières. Les Jeux sont de retour dans notre pays, c'est parti. Aujourd'hui, on lance ce relais de la flamme devant cette basilique Notre-Dame. Ça va être ça le relais de la flamme, ça va être mettre à l'honneur les pépites de notre pays, des relayeurs. C'est Basile Boli qui aujourd'hui lance les festivités. Et ouais, c'est très important ce symbole, aller à la rencontre de millions de Français partout dans les territoires. Mais pour l'instant, c'est vrai que la météo est avec nous et c'est chouette. Pourquoi avoir commencé Théo? Parce que c'est ça aussi le relais, c'est mettre à l'honneur ce pays, les plus beaux décors, les plus beaux endroits, toutes ces pépites, faire proposer des images spectaculaires, partir du sommet de la basilique Notre-Dame, c'est pas rien, c'est des images inédites. On l'a vécu hier aussi, je crois qu'on a proposé une célébration complètement inédite pour accueillir la flamme de retour dans notre pays, 100 ans effectivement après les derniers Jeux de la France. Donc voilà, on a de l'audace et on ne choisit pas la facilité. Commencer le relais de la flamme tout en haut de la basilique et avoir ce premier relais entre Basile Boli, buteur légendaire de l'Olympique de Marseille, avec Colette, 82 ans, la plus grande supportrice de l'OM. C'est un beau symbole et des symboles comme ça, il va y en avoir beaucoup. 10 000 relayeurs vont se succéder. Merci. Je crois qu'il y a encore un petit peu là, je pense. Excusez-moi. J'ai amené au club après. Et eux, pour faire ils voient rien, ils sont en Italie. Oui, oui, je Ah, nickel, nickel. Je vais déjà l'envoyer, comme ça ils vont la mettre. Oui, je t'entends. Parle-moi. Le caméraman. Qu'est-ce que vous vous êtes dit tout là-haut? Qu'est-ce que vous êtes dit quand vous étiez tout là-haut? Là, on vous a vu. Tout là-haut, on se dit, voilà, on est le premier et en même temps, on est une ville exceptionnelle qui touche. En 30 secondes, on vit quelque chose de particulier. Même si on n'est pas sur le terrain, jamais été champion olympique, mais tenir la flamme, il y a des histoires autour. Je pense à Jess Owens, je pense à
en 68, les 3 blacks américains. Je pense à plein de choses. Je pense à tous les sportifs français qui ont gagné ces Jeux, qui ont gagné une médaille. Ben, tout ça, en 30 secondes, tout arrive, quoi. Vous êtes conscient que le monde a les yeux rivés sur Marseille depuis hier? Ben, heureusement. C'est ma ville. Donc, je pense... Voilà, c'est un plaisir que cette flamme de Mar à partir de Marseille, parce que Marseille, c'est une ville cosmopolite qui a accueilli n'importe quelle personne qui vient de l'étranger. Marseille a été vraiment le berceau. Après la Grèce, c'est Marseille, quoi, le berceau humanisme. Voilà, les Marseillais sont des gens particuliers qui sont ouverts, qui sont merveilleux. Ça a été un honneur pour vous d'être choisi comme le premier aujourd'hui, en tout cas celui qui enclenche ce relais de la flamme partout en France. À jamais le premier, à jamais les premiers. Allez, c'est un symbole de passer à Colette. Ah ouais, surtout à Colette. Ah ouais. C'était fantastique. C'était, vous savez, l'OM est important dans cette ville, a un rôle important socialement dans la vie de tous les Marseillais. On a un petit côté OM, c'est ce qui est normal. Et ce soir, forcément. Bon, on verra ce soir. C'est bon là. Avant, j'habitais à Marseille, à la retraite, je suis allé à Saint-Martin. Il y en a qui doivent vous connaître. Et... Si vous pouvez vous... Voilà, merci. Bonjour Colette. Oui. Bonjour. Mission réussie. Voilà, mission accomplie, je suis contente, j'ai pas fait de faux... Mon fils, il m'a toujours surveillé, j'avais un peu peur, alors je voulais qu'il me mène de partout. Peut-être c'était pas... Bon, ils ont permis qu'ils soient toujours derrière moi. J'étais bien... comme ça, j'étais bien dans ma tête. Il y avait la pression un peu? Oui, un peu. Tout à l'heure, moi, je ne suis pas une femme qui pleure de suite, quoi. Mais là, j'ai pleuré quand on m'a donné ça, l'habit et tout. C'était... j'ai demandé à ce que je peux le garder toute la journée. Ils m'ont dit oui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand Basile Boli vous a... Oui, mais Basile Boli, c'est bien, mais je suis en complicité depuis 30 ans avec lui. Alors ça fait que, parce que pour la Coupe d'Europe, je suis allé de partout en avion avec eux, avec ma copine. Bernard Tapie nous a permis d'aller de partout. Et ça fait que je connais bien les joueurs. Des champs, ils sont venus manger chez moi et tout. C'est pour ça que Basile Boli, c'était pas... J'aurais aimé... je ne sais pas où il est, Dimeco. Mes 2 grands collègues, 3. Deschamps, Dimeco et Boli. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez eu la flamme dans la main? Ah, c'est... Je sais pas, au fond de vous, parce que vous vous rendez compte, mon âge, c'est comme si j'avais gagné au loto. Hein. Voilà. Ah oui, pour moi, c'est du fond du cœur, je le dis. C'est pas pour me faire voir ou quoi. Hein. Parce que moi, je suis comme ça, et ils peuvent me dire, monsieur le maire, je dis ce que je pense. Et finalement, la torche, elle est plus légère que le marteau? Non, elle était un peu lourde, mais je l'ai tenue que d'une main presque tout le long. Hein. Vous étiez entraîné? Comment? Vous étiez préparé? Oui, j'avais fait le coup de mon chemin. Et il faisait... Eh bien, mon chemin, ils vont le savoir, enfin, même chez les Chinois là-bas. Mon chemin, il faisait 200 mètres. Alors, mon mari, il y a le chemin. Alors, mais c'était un peu dur parce que c'est un chemin de pierre. Et après, il me dit, attends, mais je vais te faire un marteau. Et je vais chercher la massette, elle fait 1 kilo 5, je crois. Et alors, je faisais ça dans ma massette. Voilà, c'est tout. Et ça fait que ça m'a donné un peu le bras. Parce que celui-là, je ne peux pas le relever à droite. Et en tant que Marseillaise, il y a une fierté aussi. Ah ouais, moi, Marseille, c'est... je suis une vraie Marseillaise. Hein. Je défendrai tout le temps. On est la ville la plus belle en Europe, si ce n'est pas au monde. Et surtout, on est une ville de tolérance. Voilà, c'est ça, j'insiste là-dessus. Vous avez vu, hier, il ne s'est rien passé. Voilà, ils nous parlent de notre ville, des fois, ils nous la salissent un peu. De partout, il s'est passé des trucs, ce qui se passe en ce moment. Hein. Mais là, hier, je ne crois pas que monsieur le maire il va me contrarier. Il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a pas eu d'échauffourée. Pourtant, on était mélangés, je vous dis, sur le Vieux-Port. Voilà, on tolère. Et c'est bien. On s'aime tous. On est une grande famille de 900 000 habitants. Merci. Merci. Merci à vous. On aurait pu faire la politique. Oui, tu me la prends. Hein. Il y a BFM qui va C'est pas Mais il n'y a pas de là.
C'était quoi? Tu vois, tu aimes pas. Ah, papa, il m'a dit non. Il dit, c'est une sortie, je ne sais pas de quoi. Il m'a rappelé. Ah, mais il y a personne qui va aller où? Où je vis? Merci. Merci beaucoup. D'accord, je peux parler à Anaïs. Ça y est, c'est parti, la flamme est à Marseille. La flamme est à Marseille et le relais s'était lancé. C'était extraordinaire d'avoir Basile Boli comme ça pour premier relayeur de cette journée. Jamais le premier, comme il l'a dit. C'est cet enchaînement vers Colette, cette supportrice de l'OM, 82 ans, et ce patrimoine extraordinaire. Vous savez, Notre-Dame de la Garde fait partie des symboles qui seront sur la pièce de 2 € commémorative des Jeux, avec la fleur de Tahiti, avec la tour Eiffel, avec l'emblème olympique, paralympique, et avec les 73 collectivités hôtes qui seront autant de rivets sur les bras de la tour Eiffel, une tour Eiffel qui danse parce qu'on veut exprimer cette joie, cette unité du pays. C'est tout ça, c'est ces symboles, par une météo magnifique, une Méditerranée éblouissante et une ville de Marseille qui a complètement tenu son rôle, tenu son rang. Ils nous font du bien, les Marseillais, parce qu'ils sont voilà, en train de nous remontrer à quel point on doit être fiers de nous. Nous, les Français, les Marseillais ont peut-être cette capacité un petit peu plus forte à l'exprimer, cette fierté. Et je voudrais qu'ils arrivent à aider le pays à la libérer, cette émotion-là. On va vivre des grandes choses. On a un pays qui est magnifique, qui est capable d'accomplir des choses exceptionnelles, qui a un patrimoine historique, naturel, culturel, sportif, industriel extraordinaire. Il va être mis en valeur comme jamais à travers toutes ces villes traversées partout en France. On a une centaine de lieux iconiques qui vont être mis en valeur à travers ces presque 10 semaines de relais jusqu'à l'allumage de la vasque olympique à Paris. Profitons de chaque journée, émerveillons-nous aussi des histoires derrière tous ces relayeurs, ces relayeuses, qui sont soit des grandes personnalités, des athlètes incroyables, mais aussi des héros du quotidien qui font beaucoup pour la réussite de leur territoire, qui font beaucoup pour la réussite de leur pays, pour la nation sportive aussi. Et moi, je veux les saluer, je veux les remercier. On est fiers d'eux. En quoi c'est important pour la France justement d'accueillir un événement comme les Jeux Olympiques? C'est une occasion de projeter un message vers le monde, un message d'audace, un message d'ouverture, un message aussi comme on l'a fait hier, comme on le fait aujourd'hui en cette journée de l'Europe avec le relais des sportifs européens, ces 27 athlètes européens plus une 28e qui va être cette gymnaste ukrainienne, cette capitaine de l'équipe de gymnastique rythmique. C'est des symboles qui marquent notre attachement à la paix. C'est un symbole de concorde. C'est la mise en valeur aussi de notre solidarité envers l'Ukraine. C'est la capacité à véhiculer ces messages pour le monde. C'est aussi ça l'Olympisme. Vous savez, c'est un immense événement de sport, plus grand événement sportif planétaire avec ces 15 000 athlètes qui vont se disputer le Graal d'une vie. Mais c'est bien plus que du sport. C'est bien plus que du sport. C'est la capacité à projeter ce message vers le monde. Et c'est pour notre pays, plus que jamais, l'occasion de faire nation par le sport, l'occasion de faire nation grâce à tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons de plus beau, nos talents, nos paysages, nos savoir-faire. Et c'est tout ça qui est en train de s'assembler là et devant le monde entier. Alors ça y est, la flamme est à Marseille. Ça y est. Qu'est-ce que ça représente pour la ville? Ça a été un moment extraordinaire. Hier, on a vécu un moment de liesse, un moment de ferveur, un moment de partage qui correspondent aux valeurs de la ville et aux valeurs de l'olympisme telles que moi je les conçois. C'est-à-dire le dépassement, la fraternité, la solidarité. C'est des moments dont on a besoin. On vit dans un monde de plus en plus difficile et les gens ont besoin de se retrouver et de partager des choses. Et c'est ce qui s'est passé hier. Moi, j'ai voulu pour Marseille une fête populaire, une arrivée de la flamme qui soit à la fois grandiose et à la fois pour tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu le Belém en rade de Marseille, elle est derrière nous, on la voit. Et c'est pas parce que je suis le maire de Marseille que je dis ça, mais je crois que c'est peut-être la plus belle rade qui existe en Méditerranée, pour la plus belle ville du monde. Et 1000 bateaux autour du Belém, toute la journée, puis une arrivée en apothéose sur le Vieux-Port avec 200 000 personnes qui ont vu cette arrivée physiquement, puis évidemment des millions et des millions de personnes qui ont vu à travers le monde ce que cette ville est capable de donner, ce qu'elle est capable de faire. Ça a été des mois et des mois de travail parce que
C'est pas un hasard, on est allé la chercher, cette flamme olympique. C'était pas évident que ce soit Marseille. On avait de sacrés compétiteurs face à nous, le département du Finistère, la ville de La Rochelle, la ville de Nice. On a fait un bon dossier, on a construit quelque chose d'historique. On a réussi à avoir l'accueil de la flamme et on s'y est tous préparés, on s'y est tous mis. Et les Marseillais ont montré qu'ils sont capables de faire de belles choses et de grandes choses. Alors aujourd'hui, on a commencé ici à Notre-Dame de la Garde, des relais toute la journée dans la ville, et puis ensuite la flamme va faire son chemin, va faire sa vie pour arriver à Paris dans quelques semaines. Marseille qui est une ville de sport aussi. Marseille, c'est évidemment une ville de sport, c'est une ville de football, mais pas que. C'est une ville où ces valeurs-là existent. C'est une ville, ça a été dit tout à l'heure, c'est une ville qui est très particulière. Il suffit de la regarder, c'est une cité-État, c'est une ville qui a été d'ailleurs... Marseille a été Marseille avant que la France ne soit la France. C'est une grande ville aussi, fait 5 fois Lyon, 2 fois et demi Paris, 2600 ans d'histoire, avec une histoire qui est très particulière et où justement les valeurs du sport ont rassemblé des gens qui étaient différents. Parce que cette ville, elle s'est faite par les fracas de l'histoire. Cette ville, beaucoup de gens ne l'ont pas choisie, ils sont échoués ici. Ils viennent d'Italie, d'Espagne, du Portugal, d'Algérie, des Comores, de beaucoup d'endroits du monde. Ils sont venus ici pour refaire leur vie. Et ils ont une identité particulière, les Marseillais. Et le sport, c'est un vecteur qui permet d'échanger, qui permet de faire passer non seulement des émotions, mais des valeurs qui sont belles. Et quand elles sont prises en compte, quand elles sont partagées, elles sont fortes, ces valeurs. Parce qu'elles véhiculent des choses qui sont plus grandes que nous. Et parce qu'elles nous rassemblent. Quand on est sur un terrain, que ce soit un terrain de foot, que ce soit en mer, que ce soit sur un terrain de basket, un lieu où on fait du sport, toutes les différences, elles s'abolissent. On n'a plus de religion, on n'a plus de couleur de peau, on n'a plus de... Ça pourrait paraître idyllique, mais c'est tellement vrai. Ça pourrait paraître une image d'Épinal, mais ça existe tellement. Et on a tellement besoin de ça pour vivre. On en a tellement besoin qu'on doit sans cesse, si on croit qu'on peut vivre en paix, si on croit en des valeurs qui sont fondamentales, on a besoin, en tout cas moi je considère que c'est des valeurs qu'on a besoin de porter. Et je l'ai fait, et avec moi, les 900 000 Marseillaises et Marseillais qui font cette ville l'ont portée, et j'en suis très très fier. Vous parliez d'une fête populaire. On a eu la surprise de Jul hier, qui reste un des représentants les plus populaires, surtout auprès de la jeune génération. Comment est-ce qu'elle est venue justement cette idée de... C'était une surprise, ça a été la surprise, vous l'avez dit, il est évidemment très connu, c'est le chanteur français, l'artiste français qui a le plus de streaming, c'est-à-dire le plus de vues, c'est des centaines de millions de vues, il est très connu de la nouvelle génération, tout le monde le connaît bien sûr, mais il y a une jeune génération qui le porte et qui le pousse, et vous savez, il est très timide, Julien, et il n'a pas forcément envie de se mettre dans d'autres lieux que son monde à lui. Bon, il est Marseillais. Et il s'est dit, pour ma ville, pour ce que ça représente, je vais le faire. Et il l'a fait, et on était assez fiers qu'il le fasse. On était même très fiers qu'il le fasse. Ouais. On prend un télé, on prend dans une heure, je peux éteindre la vidéo. Celui-là, c'est quand on est parti sur la table. Est-ce que ça vous intéresse une interview avec Colette? Je peux proposer une interview avec Colette.